Amis visiteurs aussi, soyez les bienvenus ici dans la maison du Seigneur. Nous sommes heureux de vous accueillir en son nom. Aujourd'hui, je vais vous parler du royaume de Dieu. C'est un vaste sujet. Et qui dit vaste sujet dit voilà qu'il faut voir qu'est-ce qu'on pourrait dire en un laps de temps. Et donc par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de ce sujet. Comment entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez que Dieu, il a créé les cieux et la terre. Tout était bon. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, comme il est dit dans la Genèse. Ils étaient en pleine communion. Mais malheureusement, l'homme n'a plus voulu que Dieu règne sur lui. Le diable qui est apparu a fait croire à Adam et à Ève, oui, qu'ils seront comme Dieu s'ils désobéissaient à l'ordre que Dieu leur avait donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dès ce moment-là, Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, a fait comprendre à Dieu qu'il ne voulait plus que Dieu règne sur lui, que Dieu règne sur eux. Et puis on voit les conséquences de tout cela, de cette désobéissance. Quand on lit le début, les 11 premiers chapitres de la Genèse, on voit que l'homme va de plus en plus dans le mal. Et Dieu va faire donc cette promesse à cet homme, Abraham. Il va lui dire de partir de son pays, de quitter sa famille et d'aller dans le pays qu'il le montrerait. Et il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu lui fait cette promesse. Et Abraham, qui était marié avec Sarah, n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et le Seigneur lui dit que ça sera l'enfant de la promesse qui viendra donc de Sarah, ça sera lui, le fils de la promesse, et ça sera par lui aussi que je te bénirai. Et donc le Seigneur a été fidèle dans sa promesse, il lui a donné ce fils. Et puis après est venu donc le peuple d'Israël, qui après est allé pendant plus de 400 ans en captivité, en esclavage en Égypte, comme Dieu l'avait dit à Abraham aussi. Et Dieu a manifesté sa puissance en délivrant le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Donc ça se trouve dans l'Exode, il a utilisé son serviteur Moïse pour conduire ce peuple et il a fait alliance avec ce peuple, donnant ses lois, et le peuple avait pour Dieu, pour roi, l'Éternel. Et le Seigneur lui a dit, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Là encore, malheureusement, à cause du péché, le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, n'a pas suivi ses lois, jusqu'au point où ils disent à Samuel, et j'aimerais qu'on lise ce verset, dans 1 Samuel chapitre 8, dans 1 Samuel chapitre 8, Samuel il est vieux, il va mourir, il va bientôt mourir, ses fils ne marchaient pas dans ses voies. Et dans 1 Samuel chapitre 8, verset 4, il dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger,
comme il y en a chez toutes les nations. Et Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Le peuple dit, non, là encore, on veut plus que ce soit l'Éternel qui soit notre roi. On veut un roi comme les autres peuples. Et Dieu va leur donner Saül. Et très vite, ils vont voir que avoir un roi comme les autres peuples, ça ne mène à rien. Et par la suite, Dieu va montrer que il va donner à ce peuple un roi selon son cœur. Il va choisir David. Et de David, il va lui faire cette promesse que David aura toujours un descendant sur son trône. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, notamment en Matthieu, dans les évangiles, Jésus est présenté comme étant ce roi qui était attendu, que Dieu avait annoncé, ce Messie. Et Matthieu, dans la généalogie, va montrer que Jésus-Christ est issu de David, il est un descendant de David. Et donc, pour le peuple d'Israël, qui attendait ce Messie, beaucoup l'ont rejeté, n'ont pas voulu, parce qu'ils attendaient quelqu'un qui allait venir et les délivrer du joug des Romains. Et là, mais même Isaïe l'avait annoncé que le serviteur, celui que Dieu allait envoyer, ça serait un serviteur souffrant. Et il voit Jésus qui, et là on a commémoré la mort de notre Seigneur, il voit Jésus là qui se donne et qui est mort et qui est ressuscité. Au point même que Pilate, on va le voir tout à l'heure, va dire, voici le roi des Juifs. Il nous dit, non, non, ne dis pas le roi des Juifs, c'est lui qui a dit ça. Nous, notre roi, c'est César. Donc, vous voyez que la question du royaume est posée. Et Dieu, il a envoyé Jésus-Christ parce qu'il veut se faire un nouveau peuple. Israël n'a pas rempli sa mission. Jésus-Christ est venu, le vrai sceptre, il est venu et il va créer un nouveau peuple. Tous ceux qui vont le recevoir dans leur cœur comme sauveur et seigneur, qui vont reconnaître que c'était lui le Messie qui était attendu. Et la Bible nous dit que tous ceux qui viennent et qui suivent Jésus-Christ, qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme sauveur et seigneur, deviennent membres du royaume de Dieu. Et viendra le temps à l'avenir où Jésus-Christ va revenir sur la terre et il va régner. Dans Apocalypse chapitre 20, il est parlé de cela. Il va régner et tous ceux qui l'ont suivi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet événement. En 2014, bon, il y a plusieurs royaumes. Voilà, il y a le Royaume-Uni, bien sûr. En Belgique, c'est un royaume aussi. En Espagne aussi, c'est un royaume. Donc, en Royaume-Uni, on avait posé cette question aux Écossais. C'était en 2014, s'ils voulaient ou pas rester au sein du Royaume-Uni. Est-ce qu'ils voulaient leur indépendance? Et majoritairement, les Écossais ont répondu non. Ils ont dit non, nous voulons rester membres du Royaume-Uni. Et puis, il y a eu les événements que vous savez avec le Brexit. Le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. Et ces mêmes Écossais qui, eux, majoritairement,
ont voté pour rester dans l'Union européenne, ils disent « Non, mais maintenant, nous voulons sortir du Royaume-Uni. » Et c'est là la question, c'est est-ce qu'on veut entrer ou est-ce qu'on veut sortir? Et pour nous, ce matin, la question, c'est est-ce que vous êtes entrés dans le royaume de Dieu ou pas? Et puis peut-être pour d'autres qui disent être entrés, voulez-vous en sortir par votre vie, par le fait que vous dites à Dieu, finalement, je ne veux plus que tu règnes sur moi. Je ne veux plus me soumettre à ta parole. Je veux vivre comme bon me semble. C'est une façon de dire à Dieu, moi je vais sortir de son royaume. Mais au fait, on ne peut pas sortir du royaume de Dieu, parce que ceux qui en rentrent, entrent définitivement. Et que si vous pensez que vous êtes entrés et que maintenant vous vous dites, je veux vivre comme bon me semble, eh bien vous n'êtes jamais entrés. Et donc la question pour vous, encore aujourd'hui, ça sera de savoir, est-ce que vous voulez entrer dans le royaume de Dieu pour avoir la vie éternelle? Alors le Seigneur Jésus-Christ, il donne ses conditions pour entrer dans son royaume. Et c'est lui le roi, il donne ses conditions et on n'a pas à dire si ça nous convient ou pas. On doit nous y soumettre. Si nous reconnaissons que ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur, un peu les Écossais, au départ, ils pensaient que être dans le Royaume-Uni, c'est ce qu'il y avait de meilleur. Après, ils ont vu, non, finalement, c'est l'Europe qui est meilleure. Non? Alors, si nous avons reconnu que Jésus-Christ est bon, si nous avons reconnu qu'il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés, et que ce qui est bon, c'est d'avoir la vie éternelle, c'est de ne pas aller en enfer, alors nous nous soumettons à ces conditions. Et dans ce passage de Marc chapitre 10, que je vous invite de prendre avec moi, nous voyons quelles sont les conditions de Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Et comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ?» Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?»
Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Jusque-là. Donc, dans ce passage que nous avons lu, à plusieurs reprises, il est parlé du fait d'entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 14, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Au verset 15, il dit, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme petit enfant n'y entrera point. » Au verset 23, « Qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 24, « Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et verset 25, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, entrer dans le royaume de Dieu, d'après ce texte que nous avons lu, nous pouvons lier cela au fait, au verset 17, d'hériter la vie éternelle, au verset 26, d'être sauvé, parce que les disciples disent ça, mais qui peut être sauvé? Donc, entrer dans le royaume de Dieu, c'est hériter la vie éternelle, c'est aussi être sauvé. Alors, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes entré dans le royaume de Dieu? Vous comprenez, c'est est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous êtes sauvé? C'est ça que ça veut dire. Et chacun doit, dans son cœur, réfléchir à cela et se poser cette question, mais suis-je entré dans le royaume de Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que je serai avec Dieu? Ou est-ce que je serai loin de Dieu dans l'enfer? Et ça, c'est des questions essentielles. Et chacun doit se poser ces questions. Au début de son ministère, le Seigneur a commencé avec ces paroles. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 1, verset 15. Il dit que le royaume de Dieu s'est approché. Donc, le royaume s'est approché en la personne de Jésus, qui est le roi qui était attendu donc par la nation juive. Mais ce roi a été, malheureusement, ils ont rejeté le Seigneur. Et dès qu'il est venu sur terre, c'est comme roi que Jésus a été présenté. Souvenez-vous de ces mages qui sont venus voir Hérode. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Lorsqu'il va entrer à Jérusalem, il sera proclamé comme un roi. Dans Marc chapitre 11,
il est dit que ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Vous voyez, c'est une semaine avant Pâques. Donc il est proclamé comme étant le roi, celui qui règne. Et quelques jours après, il sera crucifié. On va dire crucifie-le, crucifie-le. Les Juifs ont préféré dire, voilà, nous, notre roi, c'est César. Donc, devant Pilate, Jésus, il a confessé qu'il est roi. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et donc, Pilate lui pose la question. Et le Seigneur dit, oui, je le suis. Et on va le crucifier, il est dit, Pilate va mettre cette écriture, Jésus le roi des Juifs, mais eux ils vont dire, ôte, crucifie-le. Et Pilate lui dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César, dans Jean chapitre 19 verset 15. Et sur la croix était bien affichée l'identité de celui qui était crucifié, donc c'était le roi des Juifs. Et ça on peut le lire dans Jean chapitre 19 verset 19 à 22. Pilate fit une inscription et qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qui l'a dit, je suis roi des Juifs. » Alors Pilate répond, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Donc oui, Jésus est le roi des Juifs, le Messie qui était attendu, celui qui est venu pour apporter la paix, pour apporter le salut. Et l'apôtre Paul, il nous dit dans Éphésiens chapitre 2, on peut lire ce passage, Éphésiens chapitre 2, c'est un texte qui a été lu mercredi, Éphésiens 2 verset 14, il est dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc Jésus-Christ est venu, il a établi la paix entre Juifs et non-juifs, et tous ceux qui le reconnaissent comme étant le Messie, tous ceux qui mettent leur confiance en lui, il dit voilà, il n'y a plus de séparation entre vous, vous formez un seul peuple, vous êtes mon peuple, l'Église. Et donc ce message est toujours d'actualité, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lorsque une personne justement répond à cela, qui se repente et qui dit oui, je crois à cette bonne nouvelle que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Dans Colossiens, l'apôtre Paul explique, il dit que Dieu nous a arraché des puissances des ténèbres. Il nous arrache des puissances des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà, c'est ce qui se passe. Le Seigneur nous arrache de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, où êtes-vous? Est-ce que vous êtes encore sous la puissance des ténèbres? Ou est-ce que Dieu vous a arraché de cette puissance et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé? Et pour cela, le Seigneur nous dit qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu.
C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque la personne entend la parole de Dieu, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, il est dit. Donc, lorsque vous entendez la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, alors lorsque vous croyez, le Saint-Esprit de Dieu vient, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc, et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous transforme et qui vous arrache et qui fait de vous un enfant de Dieu. Donc, pour croire, l'homme a sa responsabilité. Et dans ce texte-là, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut venir à lui humblement. Il faut avoir foi en lui et aussi être prêt à renoncer à tout pour lui. Jésus, c'est lui qui est au centre. On vient à lui humblement, on met sa foi en lui et on est prêt à renoncer à tout pour lui. Et si vous n'êtes pas prêt pour ces choses, vous n'êtes pas propre pour le royaume de Dieu. La première condition, donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est venir à lui humblement. Et dans les versets 13 à 16, le Seigneur prend cet enfant qu'on lui amène, les disciples s'y opposent, et le Seigneur dit clairement que si vous ne ressemblez pas à un enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que si vous n'êtes pas comme un enfant qui reconnaît sa faiblesse, un enfant qui reconnaît qu'il dépend de ses parents pour tout, un enfant qui reconnaît qu'il a besoin d'être guidé, un enfant qui reconnaît qu'il a besoin que s'il n'y a pas les parents là avec lui pour l'accompagner, il est perdu. Si vous ne faites pas preuve d'humilité et pour venir à Jésus-Christ comme un enfant, eh bien, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la première des choses, cette lutte qu'il y a, c'est que, voilà, on dit, mais Dieu, j'en ai pas besoin. J'ai un travail, j'ai ma situation, j'ai ceci, j'ai cela, mais j'ai pas besoin de Dieu. On a un orgueil qui est surdimensionné. On pense que, voilà, moi, ma vie, je fais ce que je veux. Alors, la première des choses, c'est dire, cet orgueil, il faut le crucifier. Cette situation, cette position, ce que vous pensez être aux yeux de Dieu, ce n'est que néant. Et il faut reconnaître que vous avez besoin de Dieu. Il faut vous humilier devant le Seigneur et lui dire, oui, je reconnais que je ne peux rien sans toi. Je reconnais que je suis perdu. Je reconnais que je suis un pécheur et que si je ne fais rien, j'irai en enfer. J'ai besoin de toi. Ah ça, vous avez du mal à le dire ça. J'ai besoin de toi. Alors le Seigneur dit, mais n'empêchez pas ces enfants de venir à moi, parce qu'il faut leur ressembler si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de dire, oui Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Eh bien, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. L'autre chose qu'il faut, c'est aussi avoir foi en Jésus-Christ. Et ce jeune homme riche, il n'avait pas la foi. Il était riche, il avait fait, c'était vraiment le genre idéal, on va dire. Il avait réussi, c'était un garçon bien élevé qui a observé la loi,
Les parents ne pouvaient rien dire de mal sur lui. C'était vraiment l'enfant tip-top. Mais malgré cela, ce jeune homme savait que dans son cœur, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait l'essentiel. Il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Parce que c'est la question qu'il pose à Jésus. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il savait qu'il ne l'avait pas. Pour dire aussi que vous pouvez, tout jeune, tout petit, venir à l'église, entendre la parole de Dieu, être bien éduqué. Mais c'est pas ça qui va vous faire que vous aurez la vie éternelle. C'est pas ça qui va déterminer que vous êtes un enfant de Dieu, même si vous êtes bien gentil. Au fond de vous-même aussi, vous devez entendre cela. Vous n'avez pas la vie éternelle si vous ne vous tournez pas vers Jésus-Christ. Et ce jeune homme riche, qui était peut-être l'un des chefs de la synagogue, il avait pratiqué la loi. Et dans la pensée de l'époque, c'est que voilà, quelqu'un qui est riche, forcément il est béni de Dieu. Et encore, il y a des gens qui pensent encore comme ça. Hein. Il y a même des gens qui prêchent cela aussi. Oui, si tu es béni de Dieu, c'est que tu dois être riche. Tu dois avoir des biens matériels. Ça montre que Dieu t'a béni. Là, le Seigneur montre que c'est pas ça du tout. La bénédiction de Dieu, c'est de lui appartenir. Et ce jeune homme, il a observé la loi. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus regarde ce jeune homme, il l'aima. Parce que la loi, elle est bonne. Et cet homme, pendant toute sa vie, a cherché à pratiquer la loi, mais la loi, elle est bonne, mais c'est pas en pratiquant la loi qu'on est sauvé. La loi, le but de la loi, c'est de montrer à l'homme qu'il est pécheur. C'est ça. Dieu a donné ses lois pour montrer à l'homme comment il doit vivre, quelles sont ses exigences. Et en cherchant à les pratiquer, on voit finalement qu'on n'y arrive pas. Mais lui, il dit, moi j'ai fait ça toute ma vie. Est-ce que c'est de l'orgueil? Je ne sais pas. Mais le Seigneur le met à l'épreuve. Tu dis que tu as fait ça depuis toute ta vie, c'est bien. Eh bien, maintenant, ce que tu as, ta richesse, donne-le aux pauvres, et puis viens sur moi. Alors, le Seigneur le met à l'épreuve tout de suite. Et parfois, on a besoin aussi d'être mis à l'épreuve par notre Dieu. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que nous connaissons la parole de Dieu, et tout de suite, il nous demande de faire quelque chose et on n'est pas capable de le faire. Ça nous remet en question aussi. Alors là, le Seigneur lui dit, mais tu pratiques la loi, mais que dit la loi? Aime ton prochain comme toi-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est ça que dit la loi. Mais au fait, ton Dieu là, c'est quoi? C'est ton argent. Tu aimes ton argent plus que Dieu. Tu dis que tu pratiques la loi, mais le pauvre qui est là à côté de toi, tu ne le vois pas pour l'aider, alors que tu as les moyens. Voyez? Donc, la chose essentielle, aimer Dieu. On pose la question à Jésus-Christ, quel est le plus grand des commandements? Il dit, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et l'autre qui va avec, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est le résumé de la loi. Et donc le Seigneur montre à ce jeune homme que finalement, son Dieu c'est pas Dieu, c'est son argent. Et il n'aime pas son prochain comme il devrait l'aimer. Et donc le Seigneur lui dit, pour avoir la vie éternelle, c'est moi qui dois avoir la première place dans ta vie. C'est pas ton argent, c'est pas les biens matériels que tu peux avoir. C'est moi. Pour avoir la vie éternelle, tu dois aimer ton prochain. Comme moi, je vous ai aimé.
J'ai donné ma vie pour vous. Eh bien, vous devez vous aimer les uns les autres. Et suis-moi. Suis-moi. Fais-moi confiance. Je pourvoirai à tous tes besoins. Je serai avec toi. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi. Alors, est-ce que tu as la foi pour cela? Pour dire, oui, Seigneur, je crois que toi, le Dieu souverain, tu pourvoiras à tous mes besoins. Ce qui est important pour moi, c'est de faire ta volonté. Et donc, je vais faire ce que tu me demandes. Alors, ce jeune homme riche n'avait pas la foi pour cela. Alors, est-ce que par la suite, il va réfléchir, il va se poser des questions après la mort de Jésus? Beaucoup de choses se sont passées après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Mais le texte, la Bible ne le dit pas. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait par la suite. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est qu'à ce moment-là, il n'est pas sauvé. Et c'est triste. Il est reparti tout triste. Et il n'a pas eu la réponse qu'il attendait. Et le Seigneur n'est pas là pour nous donner les réponses que nous attendons aussi. Sa réponse, et nous devons nous plier à sa réponse. Sa réponse, c'est que si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois vouloir me suivre, me donner la première place dans ta vie et me suivre. C'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc si on n'est pas prêt à faire cela, le Seigneur dit, vous n'êtes pas propre au royaume de Dieu. La troisième chose, c'est qu'il faut être prêt donc à renoncer à tout pour Jésus. Le verset 23 à 27 souligne cela. Les disciples disent, voilà, nous avons tout quitté. C'est ce que Pierre dit, verset 28. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et donc Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, etc., ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, etc. Être prêt à renoncer à tout pour Jésus-Christ. Le jeune homme riche, il n'a pas voulu quitter ses richesses, car il aimait ses richesses plus que Dieu. Mais d'autres l'ont fait. Zachée, qui était lui aussi l'un des chefs de la synagogue aussi, il a tout quitté. Il a dit à Jésus, voilà, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui donne la moitié de mes biens. Matthieu, qui était un péager, le Seigneur passe à côté de lui, lui dit, viens, suis-moi. Et il quitte tout et il suit Jésus. Pierre, il était pécheur et le Seigneur, il quitte tout. Il dit, Seigneur, je suis un homme pécheur, retire-toi de moi. Le Seigneur lui dit, viens et suis-moi. Le Seigneur nous demande chacun un appel différent. Mais être prêt à renoncer à tout, c'est cela, c'est de dire, si demain le Seigneur me dit, je veux que tu quittes ce pays, que tu es ailleurs, ou bien je veux que tu fasses telle ou telle chose, je dois être prêt à lui dire oui, Seigneur. Je dois être prêt à lui dire oui, Seigneur, je t'aime plus que ceci, plus que cela, et je suis prêt à aller là où tu me demandes d'aller. Le renoncement, il est d'abord un renoncement à soi-même. Un renoncement à ce que nous avons parfois le plus cher aussi, pour être digne du royaume de Dieu. Et lorsque je lis ce passage, je vois vraiment l'image aussi de l'Église. Lorsque on quitte les parents, lorsqu'on quitte les frères et les sœurs, mais le Seigneur nous donne d'autres frères, d'autres sœurs, le Seigneur nous donne des parents, le Seigneur nous donne des maisons, le Seigneur nous donne ce dont on a besoin pour pouvoir vivre, ce dont on a besoin pour pouvoir continuer sur cette terre. Donc Dieu y fait grâce. Et donc oui, les conditions de Jésus, si on veut entrer dans son royaume, si on veut avoir la vie éternelle,
il faut venir à lui avec humilité, reconnaître son péché, lui demander pardon et lui dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut avoir foi en lui, bon, bien sûr croire que c'est pour vous qu'il a donné sa vie, mais aussi croire que pour le quotidien, il pourvoira aussi à tous vos besoins. Et l'autre chose, c'est dire oui Seigneur, je suis prêt aussi à tout quitter, à te donner la première place en toute chose et faire ce que tu me demandes de faire. Voulez-vous aujourd'hui entrer dans le royaume de Dieu? Là, c'est la question que j'aimerais vous poser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce aujourd'hui vous voulez entrer dans le royaume de Dieu? Et comme le jeune homme riche, peut-être vous posez-vous la question, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Donc voilà, je l'ai dit. Ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu, donc se repentir, reconnaître votre péché, demander pardon à Dieu, croire en Jésus, croire que c'est pour vous que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Et pour nous qui avons déjà fait ce pas de la foi, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Alors le Seigneur ne nous demande pas d'être oisifs. J'aimerais qu'on lise ce passage de 1 Pierre. Alors, 1 Pierre chapitre 2. Donc, je vais lire ce passage pour terminer, à partir du verset 1. Il dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc voilà ce que dit Pierre. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable, dans son admirable lumière. Nous n'étions pas un peuple, il a fait de nous maintenant le peuple de Dieu, parce que nous avons obtenu miséricorde. Et j'aimerais juste lire un dernier passage dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset je lis à partir du verset 4. Il est dit: Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance
au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les langues de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Voilà, notre Seigneur, il revient et nous l'attendons. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À nous maintenant de le servir, à nous maintenant de l'honorer par nos vies et que nous puissions montrer que nous sommes dignes de notre vocation, que nous puissions montrer que nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu. Et donc, si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, alors aujourd'hui, c'est jour de salut pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous mettre à genoux, demander pardon à Dieu pour vos péchés, et aujourd'hui, vous pouvez devenir enfant de Dieu. Dire à Dieu que oui, que vous croyez que c'est pour vous que Jésus-Christ a donné sa vie, et que, en croyant en lui, vous avez la vie éternelle et que vous entrez dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons terminer par la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par elle, nous te prions, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as fait de nous un peuple, un sacerdoce royal. Tu as fait de nous une nation sainte. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour toi. Aide-nous, notre Dieu, à vivre pleinement cette réalité, que être membre de ton royaume ne soit pas quelque chose d'abstrait, mais que nous puissions vraiment vivre cela, croyant que ce que tu as voulu et ce que tu fais et ce que tu feras, c'est la vérité. Donc, sois glorifié, notre Dieu. Nous te bénissons parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il reviendra nous chercher. Il va revenir pour établir son royaume sur cette terre, pour régner, et nous serons là avec lui. Tu veux que les hommes soient sauvés. Et donc, encore aujourd'hui, tu dis que repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Et donc, nous te demandons, Seigneur, de toucher les cœurs. Que ceux et celles qui n'ont pas encore mis leur confiance en toi puissent ne pas résister à ton appel, qu'ils puissent soumettre à l'action du Saint-Esprit qui les convainc de péché, de justice, de jugement, et que, Seigneur, tu puisses les arracher de la puissance des ténèbres et les transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Nous te prions tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.